Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment changer l'écran sur un iPhone 7 comme celui-ci. Donc vous avez le choix avec deux types d'écran sur notre site internet, de l'écran générique beaucoup moins cher et de l'écran d'origine reconditionné Apple. Donc forcément vous allez y trouver une différence de prix mais aussi une différence de qualité. Donc la pièce détachée disponible sur notre site internet www.atelieretech.com ou par téléphone au numéro qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Donc réparation assez complexe par rapport à son petit frère l'iPhone 6, 6S qui n'est pas du tout le même processus de démontage. Donc pour cela on va venir utiliser un iSesamo, une petite pince, un tournevis cruciforme et un tout nouveau tournevis qui s'appelle le tri-point dit Tri-Wing. Donc c'est tout simplement un tournevis étoilé au bout qui sera disponible aussi sur notre site internet. Alors attention à quelques tutoriels qui peuvent passer sur le net en ce moment avec pour le démontage ce type d'appareil. J'ai essayé de démonter l'iPhone 7 avec ce type de matériel, mais très complexe car si votre écran est brisé vous n'arriverez pas du tout à l'extraire avec ça. Donc je vais vous montrer plusieurs méthodes. Donc une méthode avec le iSesamo, le souci c'est que vous allez pouvoir abîmer le châssis de votre appareil et laisser quelques traces. Vous allez aussi avoir la méthode de la petite lame de rasoir en plastique comme celle-ci, un peu plus complexe à rentrer entre la vitre et le châssis mais qui vraiment ne laisse pas de traces sur votre appareil. Donc pour débuter cette réparation, on va utiliser dans un premier temps notre tournevis Pentalobe pour pouvoir retirer les deux vis qui se trouvent sur la partie du bas en dessous du bouton Home à côté du contacteur de charge. On s'assure bien que notre appareil est éteint, comme ceci. On est parti pour le démontage de notre iPhone avec le remplacement d'écran. N'oubliez pas surtout votre écran disponible sur notre site internet www.atelier-du6etech.com. Il vous sera livré dans une boîte blanche comme celle-ci avec une garantie d'1 an sur la pièce. On retire les deux vis qui se trouvent en partie basse de Pentalobe. Et là, attention, le joint adhésif qui se trouve tout autour de notre écran, qui vient plaquer le châssis à l'écran pour venir effectuer notre étanchéité, est un peu plus puissant que sur les autres modèles. C'est-à-dire que il va falloir chauffer tout autour. Alors soit vous chauffez avec un décapeur thermique, mais c'est moins conseillé car c'est beaucoup trop puissant, une centrale air chaud ou tout simplement un sèche-cheveux. Le mieux étant de ne pas dépasser les 83 degrés pour éviter d'endommager votre carte mère à l'intérieur et d'avoir une surchauffe qui se fait sur votre carte mère. Pour ma part, je vais utiliser une centrale air chaud et je vais passer la chaleur en bas à droite
Donc on ne stagne pas sur l'écran. On vient balayer tout le tour comme ceci. Et comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs solutions pour le démontage de cet écran. Il y a la solution où vous devez extraire votre écran sans le casser, parce que bon, peut-être qu'il est cassé, mais vous voulez peut-être démonter votre téléphone sans abîmer votre écran. Il va être beaucoup plus complexe de le démonter que s'il est déjà cassé. Donc pour cela, première méthode, on peut utiliser une ventouse comme celle-ci pour soulever légèrement votre écran et ensuite y insérer l'œil Sésamo. Comme je vous disais tout à l'heure, l'œil Sésamo va venir faire des marques sur votre châssis. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais par contre c'est vraiment très efficace. Ensuite on va pouvoir utiliser une spatule toute fine en plastique comme celle-ci pour crocheter l'écran en dessous. Pareil, le souci c'est que l'écran, comme je vous disais, est vraiment bien collé avec l'adhésif. Donc petit conseil qui ne coûte pas cher, je dirais même qui ne coûte rien du tout. Vous utilisez un petit morceau de radio que vous avez chez vous. Alors ça paraît peut-être archaïque, mais ça marche très très bien. Un petit morceau de radio, comme je vous disais, vous soulevez avec votre ventouse. Et on va passer la radio entre la vitre et le châssis qui se trouve autour. J'incorpore le bout de la radio à l'intérieur. Je cisaille tout doucement, pas trop profondément pour éviter d'abîmer les nappes qui se trouvent en dessous. Et je fais le tour, tout simplement, de mon écran. Et vous allez voir, c'est très efficace. Certes, ça, c'est pas très pro, mais d'un côté, ça évite de faire des traces sur votre appareil. Une fois qu'on a notre radio à l'intérieur, on peut soulever légèrement notre écran. Et si on aperçoit bien, regardez, il va commencer à s'ouvrir délicatement. Tout simplement, je vais passer ma spatule en plastique, soit ma lame de rasoir en plastique, donc en vente aussi sur notre site internet, qui sont très très bien, ou bien cette petite spatule noire. Comme ceci. Je vais chasser le morceau de radio et je vais remplacer par ma spatule, tout simplement. Et je vais faire le tour de mon appareil. Si ça force un petit peu, surtout n'hésitez pas à chauffer. Donc attention à la partie du haut. Attention à la partie du haut. Votre écran est crocheté avec deux petits supports qui se trouvent en haut. C'est-à-dire qu'il vient se mettre à l'intérieur de votre châssis par la partie du haut. Mais attention également, c'est que vos nappes sont placées sur le côté. Donc lors du démontage, il va falloir venir chasser le haut tout en ouvrant sur la partie droite en portefeuille. Je continue donc à cisailler mon joint adhésif qu'il y a à l'intérieur. Voilà, si on regarde bien, notre écran commence à se soulever. Comme je vous disais donc, on va tirer notre écran vers le bas, légèrement vers le bas comme ceci. Voilà, regardez bien, comme je vous disais, les crochets, on les voit, une à gauche, une à droite. Et ensuite, je vais poser mon téléphone comme ceci, bouton home à droite, avec l'écouteur interne à gauche. Et je vais l'ouvrir délicatement en portefeuille, comme ceci.
Voilà, donc on a vraiment fait la petite partie technique avec le joint adhésif, hein, comme je vous disais, on le voit tout autour. Donc là, vous allez en avoir sur le châssis, vous allez en avoir sur l'écran. À savoir que lorsque vous démontez votre iPhone 7, qui est encore sous garantie, à partir du moment que vous l'ouvrez, vous perdez totalement la garantie et l'étanchéité. Attention, ça c'est très important, vous perdez l'étanchéité de votre appareil. Les seuls à pouvoir vous certifier une étanchéité certaine, c'est Apple. Maintenant, on va venir utiliser notre tournevis cruciforme. On va retirer les deux petites vis qui soutiennent la nappe de notre capteur proximité qui se trouve ici. Attention, cette nappe qui est très fragile, on voit bien, ça fait une petite boucle et ça revient se connecter à la carte mère. On dévisse notre première vis. Je vous conseille de bien repérer vos vis, soit sur un patron, ou sinon vous faites un dessin et vous posez vos vis dessus, car elles sont toutes un petit peu différentes, comme ceci. Je vais utiliser ma pince et je vais extraire le support de mes nappes, comme ceci. Je vais ensuite utiliser une petite spatule en nylon, comme celle-ci, pareil, en vente sur notre site internet. On va déconnecter la nappe, donc je vous conseille de la prendre sur le côté. Comme ceci. Voilà. On va ensuite dévisser ces 4 vis. Donc, cette grande nouveauté, ces 4 vis qui sont du tri-point. Pour cela, on va utiliser un tournevis spécial tri-point. Il s'agit d'un tournevis en forme de Y, hein, tout simplement. Donc pareil, veillez à bien positionner vos vis sur un support pour éviter de vous tromper lors du remontage. Donc il faut prendre son temps. C'est une réparation qui n'est pas si compliquée que ça. On extrait le support de nos nappes. Comme ceci. Il y figure maintenant nos deux nappes qui viennent soutenir l'écran ici. Nos deux nappes. Ici, vous avez la nappe de la batterie. Alors, ce que je vous conseille, par rapport à d'autres tutoriels qu'on peut voir sur le net, je vous conseille de déclipser la nappe de la batterie pour éviter de faire tout contact ou tout courju sur votre carte mère, comme ceci. Voilà, c'est préférable et ça évite de faire des bêtises et d'endommager sa carte mère. Ensuite, on va continuer à déconnecter nos deux nappes. Avec notre levier en nylon, on va soulever délicatement, comme ceci. Et la deuxième, qui se trouve derrière, comme ceci. Et notre écran est extrait. On met notre châssis de côté et on garde que notre partie bloc écran. Bloc écran, pourquoi? Parce que on va changer la vitre, le tactile, le LCD
c'est un bloc indissociable. C'est une vis qui est thermocollée, donc comme les autres iPhones hein, d'ailleurs. Donc on vient changer toute cette partie. Pour cela, on va le déshabiller, c'est-à-dire qu'on va récupérer les éléments en partie haute. Donc il s'agit de l'écouteur interne et stéréo avec son support, la nappe capteur de proximité avec bien sûr l'écouteur. Et en bas, on va venir récupérer notre bouton Home à capteur tactile. Donc petite particularité, vous allez voir lorsqu'on va arriver sur la partie du bas. Donc pareil, nous retrouvons 4 vis en tripoint et sur les côtés 3 vis tripoint à droite, 3 vis tripoint à gauche. En haut, rien n'a changé, nous retrouvons nos vis en cruciforme, tout simplement. Alors attention, lors de ce démontage, il va falloir veiller à ne pas endommager cette petite nappe qui est collée à votre écran, ainsi que la petite nappe du bouton Home qui se trouve en bas. On va vous montrer. On va utiliser donc notre tournevis cruciforme. On va retirer nos vis. Toujours comme tout à l'heure, on repère bien nos vis, on extrait le support de l'écouteur et de la caméra FaceTime, on soulève, on extrait notre écouteur interne et stéréo. Nous arrivons donc à notre capteur de proximité. Comme je vous disais tout à l'heure, nappe très importante, car si vous la sectionnez, vous n'aurez plus de capteur et vous n'aurez plus non plus de FaceTime et encore moins d'écouteurs internes. Donc faites très attention. Regardez bien, elle est en plusieurs parties. Vous avez la partie du bas avec les 4 points dorés, ce sont les contacteurs pour l'écouteur interne, qui est collé à notre châssis. Ensuite, au-dessus, nous avons le microphone avec sa petite mousse sur le dessus. Pareil, il va falloir venir le décoller. Et ensuite, nous avons notre capteur de proximité qui se trouve ici, qu'il va falloir aussi décoller. Sur certains écrans que l'on va vous envoyer, il y aura besoin de récupérer cette petite partie en plastique qui est le support de la caméra FaceTime. Donc n'hésitez pas à la décoller, à enfoncer la pince et à faire levier pour pouvoir l'extraire. Donc ce que je vous conseille pour extraire cette petite partie collée à votre écran, c'est de chauffer sur l'extérieur de l'écran avec le sèche-cheveux au bout de centrale air chaud. Donc pas besoin de chauffer énormément, c'est juste pour dissoudre un petit peu la colle, pour faciliter le travail. Ensuite, on va prendre notre pince et on va faire levier tout simplement comme ceci. Pareil sur cette petite nappe, on part du bout de la nappe, on lève délicatement. On y va vraiment doucement. Une fois qu'on arrive au bout de la nappe, on enfonce la pince en dessous du microphone et on fait levier. Délicatement comme ceci. Et là, vous allez voir, on a extrait notre nappe sans la couper.
On va continuer à utiliser notre tournevis tripoint pour pouvoir retirer les 4 vis sur la partie du bas. 1, 2, 3, 4. On les enlève. On extrait le support. Ensuite, on continue avec les 3 vis du côté. Comme ceci. Donc on a retiré toutes nos vis, les 6 vis qui se trouvaient sur les côtés, notre 4 vis du bas. Maintenant, on va extraire la partie métallique qui se trouve derrière. Sans forcer, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez soulever et là, regardez bien. La nappe qui se trouve ici, vitre tactile plus LCD et bouton home, est collée sur la partie du bas. Là, il ne faut surtout pas forcer. Surtout pas forcer. On chauffe délicatement, comme tout à l'heure. On utilise notre spatule et on décolle la nappe. On suit la nappe tout doucement, tout en faisant levier, comme ceci. Nous arrivons en partie basse. On aperçoit notre bouton home qui se trouve ici, la petite nappe. Attention, très attention à cela, car si vous détériorez le bouton ou la nappe, vous n'aurez plus du tout de digital sur votre bouton. Donc il faut vraiment y aller avec beaucoup de dextérité. Ici vous avez la nappe qui relie l'écran au bouton home pour ensuite ressortir en partie haute. Cette nappe là est très fragile. Regardez bien, elle est isolée. Donc ce que je vous conseille, vous utilisez votre pince. On va bloquer la partie du haut avec le i-sésamo. Et on fait levier délicatement. Et on ouvre notre connecteur. Comme ceci. Même méthode que tout à l'heure.
On va chauffer sur la partie du bas pour pouvoir décoller la partie de la nappe du bouton Home ainsi que le bouton Home. Ce bouton n'est pas comme tous les autres iPhone 6, c'est-à-dire qu'il va s'extraire par l'extérieur. Donc inutile d'appuyer dessus pour pouvoir l'extraire, il va falloir appuyer vers l'intérieur pour l'extraire vers l'extérieur. On chauffe donc notre nappe. Donc sur la partie extérieure, on ne va pas chauffer la nappe directement, surtout pas. On va prendre notre petite pince. On va passer en dessous de la nappe et faire levier délicatement. Comme ceci. Et là, regardez, votre bouton s'extrait. Bouton très fragile, nappe très fragile, alors faites très attention. Donc tous les éléments de notre appareil sur l'écran sont démontés. Voilà, donc on déballe notre nouvel écran. Donc, comme je vous disais, disponible sur notre site internet, soit en générique ou en original. Donc pour celui-ci, il s'agit d'un écran d'origine reconditionné avec les nappes, la petite nappe du bouton Home. On retire le film. Et on va procéder au remontage de l'écran. Donc dans le même sens que pour le démontage, on va remettre le bouton Home. On pose notre écran. On vient ajuster notre nappe par rapport au téton des trompeurs qui se trouve juste en dessous. Comme ceci. Attention au connecteur qui sort de l'écran qui va sur le bouton Home. Et on vient remettre le connecteur. C'est vraiment la partie la plus fragile. Si vous abîmez ce connecteur, vous n'aurez plus du tout de digital sur votre appareil. Ensuite, on remet notre plaque. On vient insérer la partie droite en haut, puis la partie du bas, comme ceci. On prend notre tournevis tripoint. On remet les 3 vis à droite.
et les 3 vis de gauche. On remet notre support de nappe, bouton home sur la partie du bas. Attention au sens du support. Pareil, vous avez un détrompeur sur la partie gauche. Ainsi que les vis. On va s'occuper de la partie haute avec notre nappe de capteur proximité. On va tout d'abord ajuster la partie basse. On enlève le petit autocollant qui se trouve en haut. Partie basse dans un premier temps, puis partie haute. On prend notre écouteur interne. On positionne en ajustant sur les 4 supports de vis. Et on rabat la caméra du FaceTime par-dessus. On utilise le support. On reste appuyé avec le doigt et on remet nos vis cruciformes. Voilà, donc notre écran est totalement remonté. On vérifie que les nappes soient bien parallèles, que la nappe du haut soit pas bloquée, que l'écouteur interne soit bien plaqué et que le FaceTime soit bien centré à l'avant. On va pouvoir remonter notre écran sur le châssis. Donc petit conseil, bien nettoyer le support du châssis avant remontage. Enlever les résidus de colle sur les côtés. Pour le moment, nous n'avons pas de joint adhésif étanche à remettre sur les côtés, mais logiquement, ça devrait arriver très prochainement sur notre site internet. Donc, je vous rappelle que vous perdez l'étanchéité de votre appareil après démontage.
Voilà. Donc on remet notre châssis avec la caméra partie en gauche en haut. On connecte tout d'abord notre première nappe. Juste avec le bout du doigt sans forcer. Ainsi que la deuxième. On va reconnecter la batterie et remettre le support des nappes et ces 4 vis tripoints. Première en haut. Donc bien repérer les vis comme je vous ai dit au démontage. Ça évitera d'endommager votre carte mère. Maintenant on procède au remontage de la nappe capteur proximité. Alors attention, comme on a vu tout à l'heure, elle fait une petite vrille vers l'intérieur et non sur l'extérieur. Donc bien la positionner avant de la connecter. Il s'agit vraiment de la partie la plus technique. Donc on vient appuyer avec la spatule et non avec la pince. On positionne la nappe avec la pince et ensuite on appuie avec la spatule. On vient positionner le support de la nappe. Dans ce sens-là. Et je vais remettre les deux vis cruciformes de chaque côté. Comme ceci. Donc nous avons remis la nappe du capteur proximité, nos deux nappes tactiles bouton home. On va pouvoir refermer notre appareil. Tout d'abord on commence par la partie du haut pour venir ajuster les deux crochets. Et ensuite on vient appuyer de chaque côté de façon symétrique. Comme ceci. On regarde que les bords se rejoignent, qu'il n'y ait pas de jour, qu'il n'y ait pas d'impureté. On remet nos deux vis pentalobes en partie basse.
On allume notre appareil pour faire les essais. Pour les essais, on va vérifier le bouton Home ainsi que le capteur de proximité et le FaceTime. Et votre écran est changé. Si vous avez des soucis lors de la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelieritech.com. Pour l'achat de la pièce détachée, vous pouvez en faire de même. Si vous voulez nous envoyer votre téléphone pour pouvoir effectuer la réparation, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone est en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.